Mais élargir le bassin de candidats à l'emploi par l'accès aux femmes à des métiers traditionnellement masculins, est-il vraiment nécessaire? Il y a une étude récente qui a été publiée par Emploi Québec qui dit que d'ici 2020 au Québec, il y a de façon nette un peu plus de 300 000 nouveaux emplois qui vont être créés sur le marché du travail. Donc, il y a des nouvelles entreprises, il y a des entreprises existantes qui vont créer, si on veut, de manière nette, 316 000 nouveaux emplois. À ça, il faut rajouter 1 million de personnes qui vont quitter le marché du travail à cause, justement, de mise à la retraite. Ça veut dire que d'ici 2020, au Québec, on va avoir besoin, en arrondissant, d'à peu près 1,4 million de personnes pour combler des emplois. Depuis une dizaine d'années au Québec, ce qu'on a observé avec les chiffres que l'on possède, c'est-à-dire de 2001 jusqu'à 2011 inclusivement, il y a de manière nette à peu près 500 000 personnes qui ont joint le marché du travail, autrement dit, qui ont joint les rangs de la population active. Et quand on fait une répartition par sexe de ces nouveaux arrivants-là, on note qu'il y en a au-delà de 60 % qui est constitué de femmes. Alors, ça, c'est quand même important dans un contexte de renouvellement de main-d'œuvre. Parce que quand on parle de renouvellement de main-d'œuvre, on parle de quoi? On parle, si on veut, de gens qui quittent le marché du travail et en même temps de gens qui joignent les rangs du marché du travail. Ce qui est important à noter, donc, c'est que non seulement la majorité des nouveaux arrivants sur le marché du travail étaient des femmes, mais aussi, depuis un temps tout récent au Québec, on s'aperçoit qu'il y a davantage de gens qui quittent le marché du travail pour des raisons principalement de retraite par rapport aux nouvelles personnes qui arrivent sur le marché du travail. Alors, vous avez plus de sorties que vous avez d'entrées. Et le fait que les femmes constituent évidemment 60 % des nouvelles personnes qui joignent les rangs du marché du travail fait que le renouvellement de main-d'œuvre se fait principalement par l'apport des femmes. Et en plus, ce que ça a comme conséquence, évidemment, c'est que non seulement les femmes constituant la majorité des nouveaux arrivants, en même temps, la participation des femmes au marché du travail. C'est-à-dire que l'apport des femmes qui joignent les rangs de la population active, soit pour détenir un emploi ou en chercher un, est toujours en nette progression à l'échelle du Québec, alors que, parallèlement, c'est plutôt stagnant et même à la négative en ce qui concerne la participation masculine au marché du travail. Alors, il est très important de bien situer l'apport des femmes dans le renouvellement de la main-d'œuvre à l'échelon québécois. Pour y arriver cependant, certaines entreprises devront revoir leur structure organisationnelle. La culture organisationnelle, c'est les valeurs fondamentales finalement de l'entreprise. C'est en quelque sorte son identité. C'est les valeurs également auxquelles on adhère lorsqu'on arrive dans l'entreprise. Donc, c'est la façon d'agir, la façon de penser, les différentes normes et règles à suivre lorsqu'on travaille dans l'entreprise. Un environnement de travail à prédominance masculine possède une culture qui lui est propre, tout comme un environnement mixte. Il a été démontré qu'un environnement de travail mixte comporte de nombreux avantages pour une organisation, et ce, dans divers aspects. Le recrutement et le maintien en emploi de la main-d'œuvre féminine, la qualité du travail et du service à la clientèle, la diversification des méthodes de travail et innovation, et le climat de travail. Éléments centraux d'un changement de culture lié à l'embauche de main-d'œuvre féminine qualifiée, l'accueil et l'intégration des femmes sont des responsabilités qui devraient être partagées par tous. La responsabilité de la femme, en fait, je dirais que je suis un peu mal à l'aise avec le fait de mettre une responsabilité à la femme par rapport à son intégration, puisque c'est souvent ce qui arrive finalement, c'est qu'on lui met le poids de son intégration sur les épaules, et ce qui fait en sorte finalement qu'elle va éventuellement se retirer du milieu. Donc, je pense que l'employeur a un rôle majeur à avoir dans la situation. Ce qu'on voit dans les recherches, évidemment, les femmes qui ont un caractère fort ou qui prennent leur place pourraient avoir un peu plus de facilité, mais en même temps, tout dépendamment des milieux ou des collègues avec lesquels elles travaillent, c'est possible qu'elles rencontrent des difficultés malgré ça. Donc, je pense que le plus important, la responsabilité primordiale des femmes lorsqu'elles s'intègrent, c'est de connaître ses droits, de savoir les faire respecter et de revendiquer évidemment lorsqu'on ne respecte pas leurs droits. Il a été démontré que c'est la culture présente dans l'environnement de travail qui, la plupart du temps, entraîne le départ des femmes. Lorsque une femme intègre un milieu de travail et que son environnement de travail n'est pas bien géré, il peut avoir différentes conséquences. D'abord, cela peut entraîner évidemment le départ de cette femme-là ou de ces femmes-là. Également, elles peuvent faire face à de l'isolement
davantage. Il peut y avoir des conflits, évidemment, dans l'entreprise, également un taux d'absentéisme élevé étant donné les difficultés qui sont rencontrées. En fait, il y a surtout des impacts négatifs du fait de ne pas gérer proactivement l'accueil et l'intégration de ces femmes-là. On va hériter des surprises qu'un changement peut provoquer. Et puis, dans ces surprises-là, il peut y avoir des choses qu'on peut récupérer qui se gèrent quand même bien, mais il y a parfois des impacts, des phrases qui sont dites, des gestes qui sont posés, qui laissent un impact à long terme. À ce moment-là, il faut récupérer, retravailler, resensibiliser, puis là, on part avec 2 prises, comme on dit dans le sport. Donc, on va devoir réajuster la situation et parfois même, il est difficile de rétablir la situation. Voilà pourquoi il importe de bien se préparer à accueillir des femmes dans un environnement de travail à prédominance masculine et de faire preuve d'ouverture à leur endroit.